Le Mali actuel faisait autrefois partie des trois empires ouest-africains extrêmement puissants et riches qui contrôlaient le commerce transsaharien. Le nom Mali est tiré du nom de l'empire du Mali, signifiant le lieu où vit le roi. À son apogée en 1300, l'empire du Mali était le pays le plus riche d'Afrique, couvrant une superficie environ 2 fois la taille de la France d'aujourd'hui et s'étendant jusqu'à la côte ouest du continent africain. Le Mali était également l'un des pays les plus riches du monde et son empereur à son zénith, Mansa Moussa, est considéré comme l'individu le plus riche de l'histoire. Le système de gouvernement peut être qualifié de semi-présidentiel au Mali. Le pouvoir exécutif est confié à un président qui est élu pour un mandat de 5 ans au suffrage universel et est limité à 2 mandats. La démocratie a été instaurée en 1991 après le coup d'État d'Amadou Toumani Touré contre le régime dictatorial du général Moussa Traoré à la suite de révoltes populaires. Mais la démocratie reste très fragile, avec soit des difficultés importantes lors des élections, notamment lors des élections présidentielles et législatives de 1997, soit des renversements du président en exercice en 2012, 2020 et 2021. Ajoutons que la faible participation électorale et la non-compréhension par une partie importante de la population des enjeux électoraux fragilisent cette démocratie. Depuis l'indépendance du Mali, 9 chefs d'État se sont succédés, mais seulement 3 d'entre eux ont été élus de manière démocratique. L'orientation de la politique étrangère du Mali est devenue de plus en plus pragmatique et pro-occidentale au fil du temps. Le Mali entretient une relation de longue date mais ambivalente avec la France, un ancien dirigeant colonial. Le Mali était actif dans des organisations régionales telles que l'Union africaine jusqu'à sa suspension suite au coup d'État malien de 2012. Les forces militaires du Mali se composent d'une armée qui comprend des forces terrestres et aériennes, ainsi que la gendarmerie paramilitaire et la garde républicaine qui sont toutes sous le contrôle du ministère malien de la Défense et des anciens combattants. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest gère les affaires financières du Mali et les autres membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Le Mali est le 8e plus grand pays d'Afrique, avec une superficie de plus de 1 240 km². La population du Mali est de 21,9 millions d'habitants. L'économie du pays est centrée sur l'agriculture et l'exploitation minière. Le coton est la plus grande exportation de culture du pays et est exporté vers l'ouest à travers le Sénégal et la Côte d'Ivoire. L'une des ressources naturelles les plus importantes du Mali est l'or, et le pays est le 3e plus grand producteur d'or sur le continent africain. Il exporte également du sel. Au Mali, il existe un chemin de fer qui relie les pays limitrophes. Il existe également 29 aéroports, dont 8 ont des pistes goudronnées. Les zones urbaines sont connues pour leur grande quantité de taxis. On estime que 800 personnes au Mali sont des descendants d'esclaves. L'esclavage au Mali a persisté pendant des siècles. La population arabe a gardé des esclaves jusqu'au XXe siècle, jusqu'à ce que l'esclavage soit supprimé par les autorités françaises vers le milieu du XXe siècle. Et selon certaines estimations, aujourd'hui encore environ 200 000 Maliens sont encore réduits en esclavage. La population malienne comprend un certain nombre de groupes ethniques subsahariens. Les Bambara représentent 36,5% de la population. Collectivement, les Bambara, les Soninké, les Kassonké, les Malinké, qui font tous partie du groupe élargi des Mandés, constituent 50% de la population malienne. D'autres groupes importants sont les Foula, les Voltaïques, le Songhai et les Touaregs. Alors que la langue officielle du Mali est le français, la langue la plus parlée au Mali est le Bambara, dans lequel environ 80% de la population peut communiquer. À raison de la détérioration des relations entre la junte militaire malienne et le gouvernement français, le gouvernement malien a annoncé que le Bambara devait être adopté comme langue officielle. Bien que cette proposition ne soit pas encore officielle, plus de 40 autres langues africaines sont parlées par des divers groupes ethniques au Mali. L'islam a été introduit en Afrique de l'Ouest au XIe siècle et reste la religion prédominante dans une grande partie de la région malienne. On estime que 90% des Maliens sont musulmans, environ 5% sont chrétiens et les 5% restants adhèrent aux religions africaines traditionnelles telles que la religion Dogon.
La Constitution établit un État laïque et prévoit la liberté de religion, et le gouvernement respecte largement ce droit. L'islam tel qu'il est historiquement pratiqué au Mali a été malléable et adapté aux conditions locales. Les relations entre musulmans et pratiquants de confessions religieuses minoritaires ont généralement été amicales. L'enseignement public au Mali est en principe gratuit et obligatoire pendant 9 ans entre 7 et 16 ans. Le système comprend 6 années d'enseignement primaire commençant à l'âge de 7 ans, suivi de 6 années d'enseignement secondaire. Le taux réel d'inscription à l'école primaire au Mali est faible, en grande partie parce que les familles sont incapables de couvrir le coût des uniformes, des livres, des fournitures et des autres frais nécessaires pour y assister. Le système éducatif souffre d'un manque d'écoles dans des zones rurales. L'université de Bamako, qui comprend 4 universités constituantes, est la plus grande université du pays et comprend environ 60 000 étudiants de premier cycle et de cycle supérieur. La constitution malienne stipule qu'elle protège les droits des femmes, mais il existe de nombreuses lois discriminatoires à l'égard des femmes. La religion, les normes patriarcales et la violence sexiste sont des principaux facteurs négatifs qui façonnent la vie des femmes au Mali. Les normes patriarcales sont à l'origine d'importantes inégalités entre les sexes et conduisent à la domination masculine au sein du ménage. Les filles apprennent les activités ménagères telles que les tâches ménagères, la cuisine, la garde des enfants. À un jeune âge, elles sont censées assumer la responsabilité principale des tâches ménagères tout au long de leur vie. Cela entrave la capacité des femmes à entrer sur le marché du travail formel et conduit à un manque d'éducation des filles. La violence basée sur le genre au Mali s'est produite à la fois au niveau national et familial. Les traditions musicales maliennes sont issues des griots, connus sous le nom de gardiens de la mémoire. La musique malienne est diversifiée et comprend plusieurs genres différents. La danse joue également un grand rôle dans la culture malienne. Les soirées dansantes sont des événements courants entre amis et des danses des masques traditionnels sont exécutées lors des événements cérémoniels. Le Mali a su conserver les événements importants de ses cultures traditionnelles. Les griots ou gélis exercent toujours leur fonction de musiciens-poètes, transmettant l'histoire du pays et des hommes sur plusieurs générations. Le sport le plus populaire au Mali est le football associatif, qui est devenu plus important après que le Mali a accueilli la Coupe d'Afrique des Nations 2002. Le riz et le millet sont des aliments de base de la cuisine malienne, qui est fortement basée sur des graines céréaliers. Les céréales sont généralement préparées par des sauces à base des feuilles comestibles, comme les épinards ou le baobab, avec de la sauce tomate aux arachides, et peuvent être accompagnées de morceaux de viande grillée. La cuisine malienne varie selon les régions. D'autres plats populaires incluent le foufou, le riz jollof et le maafé. Merci d'avoir été attentif à cette vidéo sur le Mali. N'hésitez pas de nous mentionner en commentaire vos réactions et de vous abonner surtout si vous découvrez la chaîne pour la première fois. À bientôt pour une nouvelle vidéo.